Vous connaissez tous un peu au moins le pavé du catéchisme de l'Église catholique, donc mon propos en 20 minutes, ça ne va pas être de vous donner tout le contenu, mais on va se limiter pour répondre à une question. Pourquoi ce catéchisme de l'Église catholique a-t-il vu le jour? Autrement dit, un peu sa genèse. Avec ce que Père Bernard vient de dire, ça va s'enchaîner tout à fait logiquement. Et puis ensuite, succinctement, parce que là, il faudrait quand même plus de temps, bien que ce soit très intéressant. En quoi ce catéchisme, selon l'expression de Benoît XVI, est vraiment l'un des fruits les plus importants du Concile Vatican II? Mais là, je ne ferai qu'effleurer la question. Alors, pourquoi le catéchisme de l'Église catholique a-t-il vu le jour? Donc, comme l'a si bien analysé Jean-Paul II, dans son discours aux évêques de France en 1980, l'homme contemporain a succombé à la tentation profonde parce qu'elle remonte aux origines, de rejeter Dieu pour mieux affirmer l'homme, comme si Dieu était ennemi de l'homme. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, cette tentation, qui semble pourtant incompatible avec la foi chrétienne, a pénétré au sein même de l'Église et a conduit ses membres à vider son message de sa substance. Dans ce contexte, comme vous le savez, en 1961, le pape Jean XXIII a convoqué le deuxième concile du Vatican, qui s'est achevé en 1965. Mais ce concile, si riche de promesses de renouveau de l'Église, n'a pas porté les fruits escomptés dans les années qui l'ont suivi. Bien que dans ces 16 documents se trouvent tous les principes doctrinaux et pastoraux dont l'Église avait besoin pour être celle de la terre et lumière du monde en notre temps, la crise de la foi et de la morale a continué et s'est même aggravée. Un signe particulièrement éloquent de la gravité de cette crise fut la véritable hémorragie de prêtres et de religieux dans le monde entier. Donc en 1968, Paul VI a promulgué cet exposé serein de la foi catholique qu'on appelle maintenant le credo de Paul VI. Plus tard, le cardinal Garonne présentera ce credo ainsi. C'est en fait l'humble et inaltérable credo, mais revêtu point par point de ce qui peut, à la lumière de la tradition séculaire de l'Église, le rendre mieux compris, mieux possédé, mieux assuré pour les hommes de ce temps. Quiconque a pu entendre de ses oreilles, voir de ses yeux le pape debout sur le parvis de Saint-Pierre, n'a pas pu ne pas être saisi par la gravité voulue du geste de Paul VI. Il avait conscience d'apporter à l'Église un instrument capital au service de sa foi à une heure difficile. Paul VI voulait que l'Église puisse s'assurer que le roc est toujours là, inébranlable, malgré les forces déchaînées contre lui. Fin de citation. Alors, après quoi, je voudrais citer ici l'homélie de Paul VI du 29 juin 1972, qui demeurera historique, mais qui a été, hélas, largement incomprise. Des extraits qui concernent plus notre sujet. Devant la situation de l'Église d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. On croyait qu'après le concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église. Mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Nous prêchons l'œcuménisme et nous nous séparons toujours davantage les uns des autres. Nous cherchons à creuser des abîmes au lieu de les colmater. Comment cela a-t-il pu se produire? Une puissance adverse est intervenue dont le nom est le diable. Cet être mystérieux auquel saint Pierre fait allusion dans sa lettre. Combien de fois dans l'Évangile le Christ ne nous parle-t-il pas de cet ennemi des hommes? Nous croyons à l'action de Satan qui s'exerce aujourd'hui dans le monde précisément pour troubler,
pour étouffer les fruits du concile écuménique, le concile Vatican II, et pour empêcher l'Église de chanter sa joie d'avoir repris pleinement conscience d'elle-même. Et c'est pourquoi nous voudrions, aujourd'hui plus que jamais, être capables d'exercer la fonction confiée par Dieu à Pierre, de confirmer nos frères dans la foi. Nous voudrions vous communiquer ce charisme de la certitude que le Seigneur donne à celui qui le représente sur cette terre, quelle que soit son indignité. La foi nous donne la certitude, l'assurance, lorsqu'elle se fonde sur la parole de Dieu, acceptée et reconnue comme conforme à notre raison et à notre âme humaine. Celui qui croit avec simplicité, avec humilité, sent qu'il est sur la bonne voie, qu'il a un témoignage intérieur qui le réconforte dans la difficile conquête de la vérité. Texte très dense, que je vous invite à reméditer. Donc, comme on l'a déjà dit, en 1983, le cardinal Ratzinger a été invité à prononcer une conférence à Lyon et à Paris sur la transmission de la foi et les sources de la foi. Et avec une clairvoyance vraiment lumineuse, il a mis le doigt sur les plaies de la crise de la catéchèse et donné des remèdes appropriés, notamment un retour aux lignes fondamentales de tout catéchisme, d'abord exposer ce que l'Église croit, un commentaire du credo, puis ce que l'Église célèbre, le culte à travers les sacrements, puis ce que l'Église ordonne, les commandements et leurs conséquences, et enfin ce que l'Église dit à Dieu dans sa prière, le commentaire du Pater. Vous reconnaissez le plan du CEC, mais qui était déjà le plan du catéchisme du Concile de Trente, et voilà, un plan tout à fait fondamental. Cette intervention du cardinal Ratzinger fut énormément critiquée, et les parcours catéchétiques qui se voulaient selon l'esprit du Concile continuèrent à se multiplier en contradiction avec les textes du Concile, donc soi-disant l'esprit du Concile, mais en fait pas du tout conforme au texte. Le texte de référence de tous ces catéchismes, Pierre vivante, qui a été publié en 1981, était un recueil confus de documents qui a suscité bien des polémiques et favorisé une catéchèse en marge de l'enseignement de la tradition et du magistère de l'Église. Pour ces courants progressistes, il n'y avait plus de vérité révélée à transmettre, mais une foi personnelle à construire, comme soi-disant l'avaient fait les premières communautés chrétiennes. Résultat, plusieurs générations de chrétiens ont grandi sans que leur soit transmise la foi de l'Église. Bon, vous connaissez bien ce problème, je pense. Donc en 1985, pour le 20e anniversaire du Concile, à la surprise générale, Jean-Paul II a convoqué un synode extraordinaire. Voici comment lui-même s'en est expliqué plus tard, donc dans le document qui introduit le catéchisme de l'Église catholique, qui s'appelle le dépôt de la foi, Fidei Depositum, que vous trouvez chaque fois au début du catéchisme de l'Église catholique, qui est vraiment à lire pour bien comprendre l'objectif de ce catéchisme. Pour moi, donc dit Jean-Paul II, qui ai eu la grâce spéciale de participer donc au concile et de collaborer activement à son déroulement, Vatican II a toujours été et est d'une manière particulière, en ces années de mon pontificat, le point constant de référence de toute mon action pastorale, dans l'effort conscient de traduire ces directives par une application concrète et fidèle au niveau de chaque Église et de toute l'Église. Il faut sans cesse revenir à cette source. Dans cet esprit, j'ai convoqué, le 25 janvier 1985, une assemblée extraordinaire du synode des évêques à l'occasion du 20e anniversaire de la clôture du concile. Le but de cette assemblée était de célébrer les grâces et les fruits spirituels du concile Vatican II, d'en approfondir l'enseignement pour mieux y adhérer et d'en promouvoir la connaissance et l'application. Alors on notera au passage l'approche résolument positive de Jean-Paul II par rapport aux fruits du concile, mais évidemment, ce synode fut en même temps le moyen favorable
pour que les évêques réfléchissent ensemble aux causes de la crise post-conciliaire. Jean-Paul II l'a aussi voulu pour cela. L'entreprise était délicate, le but n'étant pas de condamner des personnes ou des faits précis. Bien que l'expression des évêques fût volontairement prudente dans leur réflexion qui a été ensuite publiée, nous pouvons relever ce constat des évêques. Parfois aussi a fait défaut le discernement des esprits en ne distinguant pas correctement entre une légitime ouverture du concile au monde et l'acceptation de la mentalité et de l'ordre des valeurs d'un monde sécularisé. Voilà. Parmi les moyens jugés opportuns pour porter remède à la situation, les évêques ont émis un vœu que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, qui serait comme un texte de référence pour les catéchismes ou compendiums qui sont composés dans les divers pays. La présentation de la doctrine de la foi doit être biblique et liturgique, exposant une doctrine sûre et en même temps adaptée à la vie actuelle des chrétiens. Voilà le souhait émis par les évêques dans ce synode. C'est ce qu'attendait Jean-Paul II. En août 86, Jean-Paul II parle de ce catéchisme en préparation comme d'une exigence vivement ressentie d'une plus grande clarté et sûreté doctrinale pour mettre fin à des enseignements ou des interprétations de la foi et de la morale qui ne sont pas en accord entre eux ou avec le magistère universel. Donc voici la genèse, on peut dire, de ce CEC, qui a été le fruit de 6 années de travail intense par un comité d'experts qui a connu 9 versions successives avant d'avoir la version définitive et qui a été fait avec la consultation des évêques du monde entier. C'est une première, ça. Et il parut en 1992. Jean-Paul II l'a considéré comme une des plus grandes joies de son pontificat. Et donc, dans Fidei Depositum, il écrit « Comment ne pas rendre grâce de tout cœur au Seigneur en ce jour où nous pouvons offrir à l'Église tout entière, sous le nom de catéchisme de l'Église catholique, ce texte de référence pour une catéchèse renouvelée aux sources vives de la foi. Après le renouvellement de la liturgie et la nouvelle codification du droit canonique, ce catéchisme apportera une contribution très importante à l'œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale voulue et mise en application par le Deuxième Concile du Vatican. » Là, on pourrait commenter en disant que se vérifie une fois de plus la sollicitude de Dieu pour son Église qui a permis de tirer d'un mal, c'est-à-dire cette crise terrible dans l'Église, un plus grand bien, comme on l'a vu pour d'autres conciles. Alors, en très bref, en quoi le catéchisme de l'Église catholique est-il l'un des fruits les plus importants du Concile Vatican II ? Tout d'abord, c'est un écho de la grande tradition chrétienne. Vous n'avez qu'à prendre les dernières pages qui donnent la liste de tous les documents utilisés. Ça prend 55 pages. Donc, simplement les titres des documents utilisés, donc de toute la tradition. Non seulement c'est un écho de la grande tradition chrétienne, mais cette tradition est exprimée de façon nouvelle, selon le vœu d'ailleurs des évêques. Le Christ est mis vraiment au centre des 4 piliers, parce que le Christ est la source de la foi, du credo. Le Christ est particulièrement présent dans les sacrements. Le Christ est le modèle de l'agir chrétien, les commandements. Et le Christ est le maître de notre prière. Donc c'est résolument christocentrique. La morale est remise à sa place. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'un des principaux rédacteurs du CEC, qui fut le cardinal Schönborn, disait « Ce que Dieu a fait pour l'homme est beaucoup plus important que ce que l'homme peut faire en réponse à Dieu. » Donc volontairement, les 2/3 du texte du CEC traitent de ce que Dieu a fait pour l'homme, puis 1/3 de ce que l'homme fait pour Dieu, les commandements, la prière.
Dans ce tiers, le CEC intègre toute la doctrine sociale de l'Église qui s'est développée depuis la Révolution industrielle jusqu'à Centesimus Annus, la lettre encyclique de Jean-Paul II de 91, mais aussi les développements de la morale face aux nouveaux débats éthiques dans la société, l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, la peine de mort et bien d'autres. Le ton de l'ensemble est serein, sans polémique, ce qui lui donne une grande ampleur, beaucoup de force, beaucoup de justesse. Ainsi, les erreurs sont-elles écartées d'elles-mêmes et des jalons très importants sont posés pour l'unité. L'unité entre les confessions chrétiennes, oui, et l'unité aussi au sein de l'Église catholique. Alors, si on prend l'exemple du filioque, donc vous voyez maintenant bien ce que c'est, eh bien, que dit le CEC par rapport donc à la tradition orientale et la tradition occidentale différentes? Eh bien, elle dit cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère. Donc, vous voyez, le souci, c'est un exemple pour montrer que le CEC a le souci de l'unité. Que le CEC soit une symphonie de toute la tradition avant lui, et notamment du Concile Vatican II, c'est déjà très appréciable, mais il est bien plus que ça encore. Il met en application et il développe les apports les plus marquants du Concile Vatican II. C'est là que ce serait intéressant, peut-être ça sera l'objet d'un autre forum, de développer parce que c'est très riche. Je vous donc cite juste les points principaux, on pourrait dire, sur lesquels il a développé des apports marquants du Concile Vatican II. La collégialité épiscopale, il en est d'ailleurs un des fruits les plus réussis. La parole de Dieu, écrite ou transmise, considérée comme l'unique source de la révélation, point très important pour le dialogue avec les protestants. La liberté religieuse bien comprise, c'est-à-dire sans céder à aucun relativisme, et l'œcuménisme. Alors je vais conclure en me posant la question, le CEC a-t-il porté les fruits espérés? Une réponse autorisée nous a été donnée tout dernièrement par notre pape Benoît XVI dans le motu proprio Fides per Doctrinam du 16 janvier dernier. Benoît XVI n'hésite pas à y parler de l'actuelle dramatique crise de la foi. Donc on n'en est pas sorti, ça c'est clair. Il écrit « En ce 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, alors que l'Église réfléchit encore sur la richesse de son enseignement et recherche de nouvelles formes d'application, on constate les grands progrès de la catéchèse ces dernières décennies, on ne faut pas nier quand même des fruits positifs, mais aussi les erreurs, parfois graves, commises dans l'élaboration de certains documents catéchistiques post-conciliaires. Donc ça a continué après le CEC. Il n'a pas été pris comme texte de référence par tous ceux qui ont rédigé des catéchismes. Donc on pourrait conclure en disant que ni le Concile ni le CEC n'ont encore manifesté toute leur fécondité. Cette tâche nous incombe et nous avons pour cela les encouragements lucides de Benoît XVI à la veille de son départ dans son allocution aux prêtres de Rome le 13 février dernier. Je vais terminer par cette citation. Nous savons combien ce concile des médias, donc Benoît XVI parle ici de la manière très humaine et politique de rapport de force dont les médias ont présenté le concile au monde. Nous savons combien ce concile des médias était accessible à tous. Il a donc été dominant, plus efficace et il a apporté de nombreuses catastrophes, de nombreux problèmes. Vraiment beaucoup de misère. Alors, quand il parle aux prêtres, Benoît XVI a une liberté de parole. Je ne crois pas qu'il avait vraiment un texte qu'il lisait. Donc, il se permet des expressions qui partent de son cœur. Donc, il a apporté de nombreuses catastrophes, de nombreux problèmes, vraiment beaucoup de misère. Les séminaires fermés, les couvents fermés, la liturgie banalisée. Et le vrai concile a eu du mal à se concrétiser, à se réaliser. Le concile virtuel a été plus fort que le concile réel, mais la force réelle du concile était présente et peu à peu, il se réalise de plus en plus et devient la véritable force qui est aussi véritable réforme, véritable renouveau de l'Église. Il me semble que, nous dit Benoît XVI, 50 ans après le concile,
nous voyons se fracturer et se perdre ce concile virtuel, et nous voyons apparaître le vrai concile dans toute sa force spirituelle. C'est notre devoir, justement en cette année de la foi, en commençant par cette année de la foi, de travailler pour qu'avec la force de l'Esprit Saint, le vrai concile se réalise et que l'Église soit réellement renouvelée. Nous espérons que le Seigneur nous aidera. Moi-même, retirée dans la prière, je serai toujours avec vous et ensemble, nous avançons avec le Seigneur avec une certitude, le Seigneur est vainqueur. Merci très Saint-Père pour tous ces encouragements.